depuis son retour historique, en 2017, à son siège au sein de l'Union africaine. Le Maroc a accumulé les victoires successives avec des efforts diplomatiques fréquents qui ne sont pas mitigés. Au cours des dernières semaines, de nouveaux pays africains ont annoncé leur reconnaissance du Sahara marocain et la séparation de relations avec les séparatistes, considérant la proposition d'autonomie réaliste sous souveraineté-nationalité dans les provinces du Sud. Les derniers signes des efforts diplomatiques marocains sont venus d'un pays afro-arabe dans le coin le plus éloigné de la Corne de l'Afrique. La Somalie a annoncé, vendredi dernier depuis New York, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, qu'elle a décidé d'ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla, à l'issue d'entretiens qu'il a eus avec Nassé Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et de la Marocain résidant à l'étranger, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Les Nations unies, en présence d'Omar Hilal, ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies. Mi-septembre, les opposants à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc ont reçu un coup dur de la capitale kenyane, Nairobi, avec la décision du nouveau président, William Ruto, de soutenir l'initiative d'autonomie de Rabat, parallèlement au renversement de sa reconnaissance de la prétendue République sahraoui et prise de mesures pour fermer sa représentation à Nairobi. Une déclaration conjointe publiée sur le site internet de la présidence kenyane a déclaré: dans le respect du principe d'intégrité territoriale et de non-ingérence, le Kenya offre son plein soutien au programme d'autonomie sérieux et crédible proposé par le Royaume du Maroc, comme une solution unique basée sur l'intégrité territoriale du Maroc afin de régler ce conflit. Avant de noter que les deux pays se sont engagés à élever leurs relations diplomatiques bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique dans les 6 prochains mois, la République du Kenya s'engageant à ouvrir une ambassade à Rabat. Loin de la Corne de l'Afrique, le Guatemala a rejoint les rangs des pays convaincus de l'approche du Maroc en matière de diplomatie consulaire, avec une décision explicite d'ouvrir un consulat le représentant dans la ville de Dakhla, réitérant le soutien au schéma d'autonomie sous la souveraineté de Rabat comme seule solution aux différends territoriaux sur le Sahara marocain. Fin des illusions. Le succès de la diplomatie des consulats et des représentations diplomatiques au Sahara marocain est un choix stratégique que le Royaume a pris dans sa politique étrangère, a commencé son commentaire au journal Express Hassan Balouan, professeur de relations internationales, soulignant que le Maroc a commencé à récolter les fruits de cette politique au niveau du cercle élargi des pays africains, arabes et américains qui soutiennent la souveraineté du Maroc sur ses provinces et du Sud a abouti à l'ouverture de consulats dans les villes de Dakhla et d'Elayoun. S'adressant à Express, Balouan a noté que le mouvement rapide, efficace et calme de la diplomatie marocaine a contribué à persuader la communauté internationale de l'importance du plan d'autonomie comme seule option pour résoudre ce conflit artificiel. Avant de souligner qu'autant la diplomatie des consulats augmente la crédibilité et l'attractivité de la position marocaine, autant elle serre la vis à la proposition séparatiste et la met dans un coin, ce qui indique la fin du projet de fragmentation et de division que l'Algérie parraine et soutient. Le même chercheur a estimé que l'implication de l'État somalien dans les rangs des pays qui soutiennent l'intégrité territoriale marocaine et l'ouverture d'un consulat pour celui-ci au Sahara marocain est un succès supplémentaire pour la diplomatie marocaine, et c'est une avancée importante pour la Corne de l'Afrique, qui soutenait généralement la proposition séparatiste ou servait de médiateur dans la zone grise. Il a ajouté: l'importance de cet engagement réside dans le fait qu'il intervient 2 jours après que le Soudan du Sud a nié toute relation avec l'entité fictive du Polisario, tout en appréciant les liens de coopération avec le Royaume du Maroc, renouvelant son soutien au règlement onusien planifié ce conflit. Balouan Ajmal a déclaré que le dynamisme diplomatique marocain en Afrique vise à élargir le cercle du soutien africain à la marocanité du Sahara, en intensifiant et en accélérant le rythme de la diplomatie consulaire d'une part, et en assiégeant l'idéologie séparatiste soutenue par l'Algérie d'autre part, a-t-il souligné, soulignant que cela est inévitable à l'horizon de l'expulsion de cette entité fictive des couloirs et des organes de l'Union africaine, dans laquelle il est entré subrepticement et traîtreusement selon des contextes régionaux ambigus. Solution politique. Al-Moussoui Al-Ajaoui, analyste politique et chercheur au Centre pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a noté que l'ouverture de multiples consulats par les capitales africaines et autres est un acte qui porte des messages politiques à ceux qui sont concernés, soulignant qu'il s'agit d'une victoire pour une solution politique au conflit du Sahara marocain et non pour la proposition appelant au référendum et à l'autodétermination. Et le professeur de l'Institut des études africaines de Rabat a ajouté:
dans une déclaration à Express Online, que ce qu'on entend par solution politique dans ce contexte est ce qui a été traduit par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 2602. Al-Ajloui a attiré l'attention sur le fait que près de la moitié des États membres de l'Union africaine ont ouvert des représentations consulaires pour eux au Sahara marocain, la plupart d'entre eux sont originaires de pays d'Afrique de l'Ouest, et ont commencé à protéger les intérêts de leurs ressortissants et à servir à partir de là, soulignant, d'autre part, que tous les pays qui reconnaissent la pleine souveraineté du Maroc. Il a élargi le champ de ses représentations diplomatiques aux régions du sud du royaume. Le même universitaire écrit que l'ouverture de consulats n'est pas, comme certains pourraient l'imaginer, de simples opérations diplomatiques à dimension purement technique, ce sont plutôt des actions de pays qui ont du poids sur la scène continentale ou internationale, et elles sont une réponse directement œuvre de la version mutée du régime algérien, qui veut ramener le dossier du Sahara au point de 1991 devant l'ONU. Résolution et torpillant les efforts de la communauté internationale. Dans sa déclaration, Al-Ajloui a énuméré les positions que la diplomatie marocaine avait gagnées à la fois au Kenya et l'appréciation de son nouveau président du roi Mohamed VI et de ses efforts et de la politique africaine, ainsi qu'en Somalie, qui souffre également de complots visant à disperser son intégrité territoriale, ainsi que le Tchad et la Tanzanie. Al-Ajloui a également souligné que Rabat, en poursuivant une politique sage qui adopte le dossier de la sécurisation des aliments et des engrais, qui est devenu une priorité pour l'Afrique, prend de plus en plus de force sur le continent brun, soulignant que la sécurité alimentaire et les engrais sont envisagés dans les circonstances présentes. Il est plus précieux que le gaz. Cela a été démontré par les discussions de la 77e session des Nations Unies.